Ingratitude. Voilà comment certains fans du Real Madrid se comportent avec Vinicius Junior. En effet, hier soir, le Real Madrid a remporté un très bon match face à Las Palmas avec un très grand Rodrigo et un très grand Kylian Mbappé, surtout qui était auteur d'un doublé. Rodrigo qui était très très bon sur le côté gauche. Et du coup, hier soir, sur la toile, et depuis quelques semaines, je le vois, beaucoup sont tombés sur Vinicius Junior qui n'était pas présent car il était suspendu. En effet, depuis plusieurs semaines, Vinicius n'est pas à son meilleur niveau et là, ça donne la chance à tous ceux qui n'aiment pas Vinicius, à tous ceux qui détestent Vinicius Junior, car on le sait, Vinicius Junior n'est pas un joueur qui est très apprécié dans le monde du football, mais alors même au Real Madrid, il commence à avoir des sectes, les pro-Bappé, les anti-Bappé, les pro-Vinicius et les anti-Vinicius, et maintenant il y a même des pro-Rodrigo, et tout ça, c'est en train de créer un bordel pas possible au sein de cette équipe du Real Madrid, et on est en train de manquer de respect à Vinicius Junior, qui est selon moi le ballon d'or de la saison dernière, et qui est littéralement actuellement le joueur qui a le trophée The Best. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de Vinicius Junior, le Brésilien. En effet, il est l'heure de faire le devoir de mémoire de se rappeler ce qu'est Vinicius Junior sur un rectangle vert, ce qu'a fait Vinicius Junior pour le Real Madrid, ce qu'il a fait encore il y a quelques semaines. Je rappelle que Vinicius Junior sort de 2 triplés il y a quelques semaines encore une fois, et là il est déjà tellement critiqué. Beaucoup disent oui mais il faut le vendre pour laisser Kylian Mbappé et Rodrigo. Beaucoup disent oui, il faut le mettre de côté, c'est lui qui nuit à Kylian Mbappé. Mais là j'ai l'impression que le monde fonctionne à l'envers. J'ai l'impression qu'on a oublié que quand Mbappé n'allait pas bien, c'est Vinicius qui faisait tout sur le rectangle vert, qui faisait tout sur le côté gauche pour faire marquer Kylian Mbappé. C'est lui qui a accueilli le français, et c'est lui qui s'est tellement donné pour ce Real Madrid et pour cette équipe, et le voir aujourd'hui lynché sur les réseaux comme si c'était un malfrat, comme si c'était quelqu'un qui était vraiment un poison pour ce Real Madrid, alors qu'il a porté ce Real Madrid pendant des années. Et encore cette saison, il fait une très bonne saison. On va le voir dans les stats, on va le voir dans son apport avec le Real Madrid. On va voir que Vinicius Junior cette saison, certes, il a connu une baisse de forme parce qu'il faut digérer un ballon d'or qu'il n'a pas reçu, et il faut le comprendre. Il a été autour de polémiques. D'ailleurs, ces polémiques ont amplifié le fait que beaucoup de gens détestent ce joueur. Beaucoup de gens, beaucoup trop de gens détestent Vinicius Junior, c'est un fait. Et au sein même du Real Madrid, il y a beaucoup qui n'aiment pas Vinicius Junior. Ils le supportaient parce qu'il était bon, il était fort, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Vinicius Junior. Et là, maintenant que Kylian Mbappé et Rodrigo sont en forme, ils sont en train de retourner leur veste, entre guillemets. Beaucoup vont me dire, oui, mais quand Mbappé n'allait pas bien, tu ne disais pas devoir de mémoire. Kylian Mbappé n'avait encore rien apporté au Real Madrid. Kylian Mbappé, ça faisait presque 1 an et demi qu'il était méconnaissable. Et depuis qu'il joue bien, on est le premier à l'encenser, le premier à le louer. Maintenant, il faut rappeler qui est Vinicius Junior, parce que là ça commence à faire beaucoup. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va être l'avocat de Vinicius Junior tout simplement. On va commencer directement. Avant ça, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça aide énormément la chaîne, et me dire en commentaire ce que vous pensez de Vinicius Junior et si pour vous il y a aussi une ingratitude autour du joueur. La naissance de cette pseudo-polémique est due à la forme de ces deux joueurs qui sont très forts, ces deux joueurs qui ont montré hier soir qu'ils étaient des joueurs capitaux pour le Real Madrid. Rodrigo a été très bon sur le côté gauche, et ça on le sait, c'est un fait. Rodrigo, quand il joue sur le côté gauche, il est excellent, il est très bon, il est un peu plus régulier que quand il joue sur le côté droit. Sur le côté gauche, on le sait, il crée plus d'actions, il est plus décisif, il est plus juste dans ses gestes plutôt que quand il est sur le côté droit, même si sur le côté droit il est pas mal quand il est dans des beaux jours. Mais on sait que Rodrigo est un joueur irrégulier, et ça il ne faut pas l'oublier. Kylian Mbappé hier a fait un très bon match dans un rôle plus axial, d'un vrai numéro 9 qui va pouvoir se déplacer un peu partout. Il va pouvoir dézonner, venir sur le côté gauche, venir sur le côté droit. On le verra après sur la hitmap, mais c'est un joueur qui est capable de faire plusieurs choses. D'ailleurs on va le voir tout de suite en fait sur sa hitmap pour qu'on clôt le débat. On le voit juste ici, il est capable d'être beaucoup sur le côté gauche, d'être sur le côté droit, dans l'axe. C'est quelqu'un qui va dézonner, qui va pas rester forcément en tant que pivot devant la défense adverse, et ça on le sait, c'est les qualités d'un Kylian Mbappé. Mais est-ce que ça veut dire que Vinicius bride Kylian Mbappé? Pour moi non, les deux sont capables de jouer ensemble. Ici on voit une hitmap de Vinicius Junior face au Celta Vigo lors de la victoire 5-2 en Copa del Rey. Vinicius Junior est plus un joueur qui va coller la ligne, qui va plus être dans la largeur. En effet, il est capable de jouer de manière plus axiale comme il l'a fait la saison dernière, où il a porté ce Real Madrid en Ligue des Champions, notamment devoir de mémoire encore une fois, mais il est capable de rester le joueur créatif qui va coller la ligne, contrairement à Kylian Mbappé qui peut rester un peu plus axial, et que les deux peuvent jouer. D'ailleurs hier, Rodrigo est très proche d'un Kylian Mbappé, donc pourquoi Vinicius ne pourrait pas faire ça? Après, il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est que pour l'instant, l'entente entre ces deux-là est bien plus grande que celle entre Mbappé et Vinicius. Ça, c'était un fait. Les deux parlent un football qui se rapproche un peu plus. Vinicius est plus dans la créativité, il est un joueur qui va plus provoquer, qui va plus être dans le solo entre guillemets, alors que Rodrigo est un joueur qui va combiner plus dans les petits espaces. C'est un joueur qui va chercher ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui va pas non plus
créer une occasion tout seul. Alors que Vinicius, on le sait, il est capable de ça. Maintenant, est-ce que les critiques et est-ce que les commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux et qu'on voit même chez des analystes concernant Vinicius et son apport au Real Madrid est justifié? Dire qu'aujourd'hui, le Real Madrid n'a plus besoin d'un Vinicius Junior, que le Real Madrid peut se débarrasser d'un Vinicius Junior comme un malpropre alors qu'il a tout donné pour cette équipe, qui a marqué dans 2 finales de Ligue des Champions, qu'il a remporté. On le rappelle que la saison dernière en Ligue des Champions, il a porté cette équipe presque à lui tout seul. On se rappelle son match face au Bayern, on se rappelle son match face à Leipzig. Est-ce que Vinicius Junior est encore indispensable et est-ce que cette saison il fait une mauvaise saison? Car oui, aujourd'hui on a l'impression que Vinicius Junior fait une mauvaise saison. On va faire un petit point sur les stats et on sait, vous me connaissez, je ne vais pas rester que sur les stats purement buts et passes décisives, mais on va revenir dessus un peu plus tard. Dans les purs stats de buts et passes décisives justement, 15 matchs de Liga, 8 buts, 7 passes décisives. 15 matchs, 15 goals assists. 15 matchs, je répète, 15 goals assists. Appliqués dans 15 buts en 15 matchs. Et attention, 1180 minutes. 1180 minutes, ce qui équivaut plus ou moins à 13 matchs. 15 goals assists en 13 matchs. Ça, c'est vraiment à montrer, à mettre au marqueur. Vraiment, je vais le surligner pour vous faire comprendre ça. Et important de souligner, c'est qu'il a été blessé pendant de longues semaines et qu'il a raté pas mal de matchs. Donc encore une fois, niveau statistique, il est au top. En Ligue des Champions, 5 matchs, 5 buts, une passe décisive. 5 matchs, 6 goals assists. Ok, c'est gonflé par forcément son triplé face à Dortmund. Et encore une fois, ce match-là où il met un triplé, on avait vu le niveau d'un Vinicius Junior qu'aujourd'hui beaucoup commencent à critiquer et à parler de lui comme si c'était n'importe qui alors qu'il a gagné un statut tellement grand au Real Madrid. Donc cette saison, 25 matchs, 14 buts, 10 passes décisives. C'est ça votre mauvaise saison de Vinicius Junior? C'est ça la mauvaise saison du Brésilien au Real Madrid, du numéro 7 de celui qui porte le Real Madrid? Mais attention, on va pas s'arrêter là. On va pas que s'arrêter dans les stats bruts que sont les buts et les passes décisives. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le rectangle vert? Évidemment, je ne peux pas montrer des séquences concrètement sur le rectangle vert avec des vidéos, mais il y a des stats qui peuvent prouver tout ça. Déjà en termes de buts plus passes décisives sur 90 minutes, puisqu'il a raté pas mal de matchs. 3e en Liga avec forcément un goal assist par match. Un goal assist par match. Voilà le ratio que nous propose Vinicius Junior dans une année qui est considérée comme une mauvaise année de sa part. Maintenant, il y a d'autres stats qui sont très intéressantes. Forcément, ici, on a action menant à un but. 11 en Liga en 2024-2025, 3e. En sachant qu'il a raté plusieurs matchs, il faut le rappeler. 3e. Donc c'est un joueur qui va apporter des tirs, qui va apporter des buts. Dans les dribbles réussis, parce que oui, c'est la qualité première d'un Vinicius Junior. Provoquer, casser des lignes, casser des joueurs. 4e en Liga 2024-2025, 40 dribbles réussis, en sachant encore une fois qu'il a raté de nombreux matchs. C'est important de le signaler, il a raté de nombreux matchs. Ici en 2024-2025, ça c'est la stat qui vraiment... C'est la raison pour laquelle j'aime autant Vinicius et c'est la qualité qui je trouve la plus importante du Brésilien, les possessions progressives. C'est-à-dire quand il prend le ballon et qu'il gagne des mètres et qu'il gagne de l'espace, qu'il gagne du terrain sur le rectangle vert. Premier en Liga. 89 possessions progressives en 2024-2025 en sachant encore une fois, devoir de mémoire, qu'il a raté plusieurs matchs dû à des blessures. Donc ça c'est très important. Ça montre à quel point le joueur est très fort. Chevauché dans la surface de réparation, excusez-moi. Ça résume en gros son apport sur le rectangle vert, c'est-à-dire cette capacité à prendre le ballon, gagner des pètes et rentrer dans la surface. C'est-à-dire que quand il touche le ballon, il se passe des choses. Et c'est ça la qualité de Vinicius Junior. Et là encore une fois, en Liga, il est 2e avec 52 chevauchés. Ça montre à quel point Vinicius Junior cette saison, il est très très fort. C'est juste que on a l'impression qu'il est moins bien parce que le Real Madrid forcément va moins bien. Le collectif du Real Madrid va moins bien et forcément tu as l'impression que Vinicius va un peu moins bien. Et puis c'est vrai que depuis quelques matchs il n'est pas au top, même s'il continue à stater en marquant des buts et en faisant des passes décisives. Mais il y a encore quelques semaines, il te mettait un triplé contre Osasuna. Il te mettait un triplé contre Dortmund. 2 triplés déjà cette saison. Donc attention, devoir de mémoire encore une fois. Il ne faut pas sous-estimer ce que fait Vinicius Junior au Real Madrid. On a trop banalisé ça. Et surtout, les pro-Bappé, les anti-Vinicius, le monde du football qui n'aime pas Vinicius, on va pas s'en mentir, parce que c'est un joueur qui provoque, c'est un joueur qui est dans l'euphorie, qui est dans le show, et forcément ça ne plaît pas, il est beaucoup dans les polémiques, ce combat avec le racisme qui... Malheureusement pour lui, c'est ce combat contre le racisme qui est très noble à la base, ça lui fait qu'il y a des retombées contre lui. Et pour ajouter encore une stat vis-à-vis de ce qu'il apporte sur le terrain, les passes progressives reçues. Et ça, c'est très intéressant parce que là, il est 9e. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas énormément de très bonnes passes progressives. Mais les passes progressives qu'il reçoit, il ne les reçoit pas. Donc, ça veut dire que Vinicius Junior crée des actions de plus loin. Car quand on sait qu'il est capable de rentrer, de faire des chevauchées dans la surface de réparation, ça veut dire qu'il part de très loin, qu'il part de loin de la surface pour y rentrer. Et ça, c'est une stat qui est très marquante. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire que vous ne pouvez pas critiquer Vinicius quand il fait des mauvais matchs. Loin de là, je suis littéralement pour ça. Je suis que quand un joueur fait un mauvais match, peu importe son statut, il faut le souligner et il faut s'y attarder.
c'était la même chose avec Kylian Mbappé. Beaucoup croyaient que je m'acharnais sur Kylian Mbappé. Je disais juste qu'il faisait des mauvais matchs et c'était pas à la hauteur de son talent. Aujourd'hui, il fait de très bons matchs. Je suis le premier à l'encenser et le premier à louer ses mérites. Mais Vinicius Junior, c'est pareil, sauf que j'ai l'impression qu'on est très dur avec Vinicius Junior. Vinicius Junior, c'est un joueur. C'est un garçon qui s'est battu pour avoir un statut, qui est parti de tout en bas, qui est parti d'un statut presque de loser, de flop au Real Madrid et qui est devenu le meilleur joueur du monde. Et ça, dans la tête de certains, ça ne veut pas rentrer. Il y a des joueurs, il y a des personnes plutôt, excuse-moi, des supporters, des supporters de football, des suiveurs du football qui ne veulent pas le faire rentrer dans leur tête que Vinicius, aujourd'hui, c'est l'un, voire le meilleur joueur du monde. Et du coup, on est très dur avec Vinicius Junior. Il a tellement pris du temps pour reporter ce statut, pour gagner, pour devenir ce joueur, être considéré par les siens, par les suiveurs du foot comme l'un des meilleurs, qu'aujourd'hui on a une facilité à le descendre directement, comme si on ne voulait pas qu'il reste très longtemps au niveau de la gloire. J'en vois beaucoup qui disent oui mais il faut le vendre en Arabie Saoudite pour le prix qu'il propose, oui mais Vinicius Junior il n'est pas sûr de rester au Real Madrid, il faut miser sur Kylian Mbappé. Non, aujourd'hui il faut miser sur Vinicius Junior. Le projet il est autour de Vinicius Junior pour plusieurs raisons. Sportivement c'est un joueur qui quand il est au top c'est le meilleur joueur du monde et j'ai beaucoup de respect pour Kylian Mbappé, mais est-ce que Kylian Mbappé va retrouver son niveau de 2022 et est-ce que son niveau de 2022 était plus haut que celui de Vinicius Junior? Je ne sais pas, je vous laisse débattre de ça en commentaire, mais pour moi, le Vinicius Junior de la saison dernière, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le joueur qui te fait remporter une Ligue des Champions avec des preuves, puisqu'il a ramené cette Ligue des Champions au Real Madrid. C'est un joueur qu'il faut baser son projet dessus. Est-ce qu'il est incompatible avec Kylian Mbappé? Bien sûr que non. Pour moi, ce sont deux joueurs qui sont capables de coexister, de co-performer. Pour moi, tu ne dois pas choisir dans le Real Madrid ce que tu es pour Rodrigo, est-ce que tu es pour Vinicius, est-ce que tu es pour Kylian Mbappé? Tu es pour le Real Madrid, donc tu es pour tous les joueurs. Tu espères que les trois peuvent coexister. Est-ce que les trois peuvent co-performer? Est-ce que les trois peuvent performer ensemble? Je sais pas, j'ai un doute parce que pour moi, Rodrigo, malheureusement, malgré tout son immense talent, c'est à gauche qu'il exploite le plus son talent. Et malheureusement, à gauche, il y a Vinicius, il y a Mbappé. Et même un Jude Bellingham a tendance à être sur le demi-espace gauche. Donc forcément, c'est compliqué pour Rodrigo. Mais est-ce la faute de Vinicius? Non, Vinicius est un plus grand joueur de football que Rodrigo. Rodrigo est très talentueux, mais désolé, vous ne me ferez pas dire ça. Vinicius Junior est un meilleur joueur de football que Rodrigo. C'est un joueur qui a peut-être... Il a peut-être pas autant de talent qu'un Rodrigo, mais ce qu'il apporte sur le rectangle vert, statistiquement, dans les grands matchs, c'est le leader de cette équipe du Real Madrid et il faut respecter ça. Cette saison, il fait une bonne saison. Il fait une plutôt bonne saison. Il était même dans la course du Ballon d'Or pour 2025 jusqu'à ces derniers matchs où le Real Madrid s'est pris une raclée, forcément, par Liverpool, il n'était pas présent, ils se sont pris une raclée par le Barça à 2 reprises, donc forcément on a tendance à regarder vers Vinicius. Mais attention, ce n'est pas parce que Mbappé va mieux qu'il faut choisir des camps. Il n'y a pas de camp au Real Madrid. Beaucoup disaient Mbappé en arrivant ça va être le loup dans la bergerie. Mais là j'ai l'impression que ce sont les supporters même du Real Madrid qui sont les fameux loups dans cette bergerie. Parce que quand on le voit dans les photos, dans les images, dans les vidéos de l'entraînement du Real Madrid, quand on le voit, le body language de chaque joueur, on le voit, il n'y a pas de malaise entre Vinicius et Mbappé et Rodrigo. Donc on essaie de créer des problèmes, on essaie de dire que l'un ne peut pas fonctionner avec l'autre. Alors que pour l'instant, c'est juste que le collectif du Real Madrid, vraiment, le Real Madrid, l'équipe entièreté, en pâtit vraiment de la mauvaise forme. Donc oui, pour moi, il y a de l'ingratitude autour de Vinicius Junior pour tout ce qu'il a fait pour ce Real Madrid, que ce soit sportivement, que ce soit en termes d'émotion et de sentiments. C'est un joueur qui donne tout pour le Real Madrid. C'est un joueur qui est amoureux, qui est profondément amoureux de ce logo, de ce badge que représente le Real Madrid. C'est quelqu'un qui sait ce que représente le Real Madrid. C'est devenu un leader de vestiaire. Il est encore très jeune. Il peut apporter encore énormément au Real Madrid. Il ne cesse de répéter qu'il est amoureux de ce club, qu'il cesse de répéter qu'il veut aller très loin avec ce club, qu'il veut remporter un maximum de Ligue des Champions et de trophées. Donc, aujourd'hui, au lieu de le soutenir parfois dans ces moments où il est en difficulté, non pas sportivement, tu peux toujours critiquer. S'il fait un mauvais match, il faut le critiquer. Mais de là à vouloir le vendre, de là à vouloir le mettre de côté, de là à vouloir privilégier un autre attaquant plutôt que lui, pour moi c'est un non-sens et c'est de l'ingratitude pure et dure. Et encore une fois, la différence avec Vinicius et Mbappé, c'est que Vinicius c'est une histoire de quelques semaines et Mbappé c'était une histoire de plusieurs mois, voire années. Donc là encore une fois, c'est pas la même chose. Et de plus, au Real Madrid, Vinicius a tellement apporté qu'il y a un devoir de mémoire à faire et que Mbappé, forcément, n'a pas encore apporté à ce Real Madrid. Quand bien même il est à un meilleur niveau, on attend de le voir dans les grands matchs, on attend de le voir être décisif dans les moments clutch d'une saison. Et j'ai espoir en Kylian Mbappé. Je sais qu'il va réussir et je sais aussi que Vinicius va revenir à son meilleur niveau et que les deux vont performer avec Jude Bellingham et pourquoi pas Rodrigo, même si j'ai un peu plus de mal avec ce dernier. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment pour discuter et
analysé en fait la saison de Vinicius Junior que beaucoup aiment dire comme mauvaise, alors que pas du tout. C'est juste quelques matchs où il est un peu moins bien et que forcément avec les polémiques, avec le racisme, le carton rouge, forcément il y a un peu cette tempête médiatique autour du Brésilien qui fait qu'aujourd'hui beaucoup a envie que Vinicius ça ne marche pas, mais vous inquiétez pas les haters, Vinicius Junior va revenir à son meilleur niveau, il va performer avec Kylian Mbappé parce que les deux sont l'avenir du Real Madrid et le présent, et rien que pour ça je sais que ça vous fait bouillir. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, c'est très important de savoir où vous vous placez vis-à-vis de ce Vinicius et Kylian Mbappé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.